Alors, bienvenue tout le monde sur Opinionimous, le renard. À vous, renard. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici le renard. Ce soir, je propose de partager avec vous une prise de conscience que j'ai faite, qui peut s'avérer fort utile pour les temps qui sont devant nous. Les Anglais ont une formule spéciale, une expression qui dit, entre guillemets, Before the shit hits the fan, guillemets. Mais, dans le langage de Molière, j'intitulerai ceci Avant que les égouts ne se mettent à refouler. J'ai écouté récemment un ingénieur anglais qui a de l'expérience avec les 5G. Il a dit que une exposition aux 5G fait en sorte que la cellule manque d'oxygène, elle est exacerbée et en plus, l'organisme fabrique ses propres virus contre lesquels il doit se défendre. C'est rien de bon pour la santé des individus. Après ça, on va nous proposer « Oh monsieur, vous êtes malade, madame, vous êtes malade, on va vous vacciner. » J'ai bien peur que ça va être la descente aux enfers. 5G. À moi de rester loin. Et qu'est-ce qui se passe dans les écoles? Si j'avais des enfants, je suivrais ça de très près. J'ai pas confiance à l'expertise des professeurs ni des directeurs d'école. Il me semble qu'ils sont principalement des yes men et des yes women qui veulent garder l'équilibre, qui veulent garder leur job et faire semblant que tout va bien. C'est un déni de la situation, par manque de connaissances. Et dans le fond, je pense qu'ils ne veulent pas la connaissance parce que ça leur demanderait de changer. Et c'est très dérangeant de changer. L'enjeu est énorme. On se laisse distraire par des bébelles, mais on ne connaît pas grand-chose aux effets des 5G avec notre biologie. Simplement qu'ils ne veulent pas le savoir. Ils sont entraînés à contrôler et à diriger. J'ai un gros doute qu'ils soient capables d'aider les enfants à reprendre leur pouvoir en main. J'ai un très gros doute. J'en connais des profs. À l'université, ils sont formatés. Ils font des lectures, mais c'est pas eux qui ont écrit les livres. C'est l'establishment qui run le show. Même chose en pharmacologie, même chose en médecine. Même chose dans les services sociaux. Ils sont formatés pour évoluer dans un système dont on ne contrôle pas. Comme l'argent. Nous pouvons avoir de l'argent, mais nous n'en contrôlons pas la valeur. Ça va changer. La politique. La haute finance et les Bilderberg ne toléreront jamais qu'une personne soit en situation de pouvoir sans qu'ils peuvent les contrôler. Si une personne en situation de pouvoir est hors contrôle, ils vont essayer de l'acheter, la menacer, la framer, la photographier prenant part à un rite satanique entouré de 2 gardes de force. On filme, et le jour venu, on leur dit « Si tu ne filmes pas ta gueule, si tu marches pas comme on te dit, on sort la cassette et on ruine ta vie. On s'en prend à ta famille et à tes enfants. » C'est ainsi que ça marche. Qui n'est pas contrôlé? Même nos gouvernements. Que ce soit un parti ou l'autre. La haute finance contrôle les 2 partis. Pour ceux qui sont les plus récalcitrants, vous savez qu'on leur offre 2 choix. Bravo, monsieur le Premier ministre, pour votre élection. Nous avons maintenant 2 enveloppes à vous offrir. L'une contient plusieurs millions de dollars si vous travaillez avec nous. Si vous refusez, l'autre contient un gun et votre nom est inscrit dessus. Maintenant, choisissez. L'argent ou le plomb. L'argent ou le plomb.
Maintenant, j'ai pensé que si notre gouvernement provincial voulait se racheter au Québec, quelqu'un pourrait proposer un projet de loi nous donnant le droit de rappeler un député ou de le congédier, même en plein mandat, s'il ne défend pas les intérêts de ses concitoyens. Je vois d'un très mauvais œil qu'on laisse carte blanche à un député pendant 4 ans. Si nous ne le contrôlons pas, il est contrôlé par la haute finance. C'est fou. Ça serait la seule manière de s'en sortir. Si le député ne fait plus le job, il est congédié. C'est une idée que j'avais prise de M. Alexis Cossette-Trudel. Il semble que ce type ait une très bonne intuition. Bravo, monsieur. L'automne et l'hiver s'en viennent. Un bon écureuil se fait des provisions, naturellement et sagement. Le cultivateur remplit sa cave pour passer l'hiver au chaud, tranquille, et avoir de quoi manger et à se chauffer. Et nous, quelle sorte d'indépendance avons-nous? Quelle sorte de préparatifs avons-nous fait? Au moins des préparatifs minimales. Je me sentirais très mal d'être la cigale qui va voir la fourmi l'hiver parce que je sais comment c'est fini. En fait, je suis un très mauvais danseur. Je préfère rester assis. Pénard et le renard. Pour terminer, je redis ce que j'ai déjà dit. Restons loin des peureux. Il n'y a rien qu'on puisse dire qui puisse les aider réellement. Ils tiennent à garder leur peur. Tout changement est effrayant. Celui qui insiste en subira les conséquences. Je reste loin des peureux. Je respecte leur peur, je bénis l'affaire, mais je vais penser à faire mes devoirs en premier. Quand j'entends parler « Trump est un dégueulasse, c'est un chien, ah oui, peut-être as-tu raison. Peut-être que t'as tort. Chose certaine, on n'a pas les mêmes sources d'informations. Je respecte ton opinion entièrement si tu respectes la mienne. Je te souhaite du bon. Désamorce, ça ne vaut pas le coup. Quelqu'un qui écoute TVA à cœur de journée, comprenez que c'est un irrécupérable. Ceux qui veulent porter des masques, ben j'ai une bonne nouvelle pour vous. Portez-en 2. Si c'est pas assez, prenez une Pampers avec du duct tape, military grade. Tight good. Porter un masque pour les autres, jamais de la vie. Jamais de la vie. Si votre barrière microbiale est bonne pour vous, de l'intérieur, elle est bonne aussi par l'extérieur. Et en passant, parlez avec un microbiologiste à propos du port du masque, des microbes, des staphylocoques, streptocoques et autres bactéries très dangereuses. Vous pensez que c'est une bonne chose? J'en doute très fort. Quoi qu'il en soit, c'est votre vie, c'est votre nez. Faites à votre tête. Pour les autres, les insoumis, je vous félicite les insoumis. C'est un rebelle qui vous le dit. Les insoumis. Ça vient de la part d'une gang de programmés à TVA. Une gang de yes men. Peut-être qu'ils portent le masque pendant trop longtemps. Peut-être manque-t-il d'oxygène, les pauvres. C'est leur choix. Rester dans le troupeau pour être sécurisé, mais avant d'être sécurisé, il faut d'abord être insécure. Ça va être tout pour aujourd'hui, mais prenez conscience que nous ne savons pas à qui nous parlons. Si c'est un blessé sous contrôle, il peut exploser à tout moment. Si le stress augmente, il va augmenter. Il va augmenter. Quelle sera notre réaction? Maintenant, nous sommes avertis. C'est un plus que nous avons dans nos outils. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine, mes amis.